Les hommes noirs en Europe sont en train de faire une grosse erreur. Et cette erreur est fatale. Moi-même, personnellement, en étant en Europe sans le savoir ou sans savoir, sans avoir un guide, j'ai commis cette erreur-là. Et voici cette erreur. C'est le fait d'avoir des enfants avec les blanches et une fois qu'on a les séjours, on quitte ces blanches-là. C'est le fait d'avoir des enfants avec une blanche et après on va en Afrique, on se marie, on va refaire une autre vie. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous partager deux choses qui sont primordiales pour tous ceux-là qui veulent venir ici et pour tous ceux-là qui sont ici, qui n'ont pas encore commis ces genre d'erreur. Reste bien évidemment accroché jusqu'à la fin de cette vidéo car la fin va être brutale. Sans plus tarder, on va aller droit au but. Alors salut à toi et bienvenue sur ma chaîne ici, c'est Sablo Hakou. Comme toujours, je te partage des bonnes choses ici. Je suis entrepreneur, investisseur et créateur de contenu. Sur cette chaîne, je te partage les réalités entre l'Afrique et l'Europe. Je te parle des illusions. J'aide aussi les Africains à s'ouvrir au monde, à grandir grâce au développement personnel, investissement et aux opportunités de voyage. Et si tout ce que je viens de dire, ça t'intéresse réellement, n'hésite pas à me follow, n'hésite pas à me donner un pouce bleu avant de continuer à regarder cette vidéo. Et une fois que c'est fait de ton côté, on va aller maintenant droit au but. Avant de te partager ces deux choses, la dernière fois, je revenais du sport. Je vais à l'entraînement chaque mardi et chaque jeudi. L'entraînement du foot, comme vous le savez tous, les samedis, je joue au foot. Je joue dans une équipe et donc il faut aller à l'entraînement chaque fois. Et la dernière fois, c'était le mardi, je revenais de l'entraînement. J'ai vu un ami avec son enfant et l'ami là, ça m'a rappelé une histoire que je dois vous raconter rapidement. Et l'histoire est que l'enfant que le gars a aujourd'hui là, c'était une femme qui était mon ex, d'accord? Disons, c'est avec une femme que j'étais sorti et que je n'ai pas continué avec cette femme. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire qui serait tellement bref dans cette vidéo. Et cette femme, à l'époque, il y a de cela 4 ans, dans 5 ans, j'ai rencontré cette femme à Afroshop et on a discuté là. Elle m'a dit qu'elle cherchait un homme noir avec lequel elle va sortir. Bien évidemment, la femme est âgée plus que moi. La femme, à l'époque, elle avait 36 ans, si je ne me trompe pas. Et moi, j'avais 25 environ. D'accord? De toutes les façons, l'âge n'était pas le problème parce que c'est quelqu'un qui, en la voyant, tu vois, c'est comme si elle est encore un peu jeune, quoi. Et du coup, moi, j'ai dit non, que je n'ai pas dit non sur le champ que je ne suis pas intéressé. Mais avec le temps, on s'est connus, on a commencé par sortir ensemble, on a commencé par se voir à plusieurs reprises et j'ai constaté que c'était une femme qui voulait construire, avoir une famille, rester avec, avoir réellement passé assez de temps avec son homme. Et moi, à l'époque, je n'étais pas prêt à donner cela. Je jouais au foot, je faisais de la création de contenu. J'étais tellement concentré à fond que je ne pouvais pas la donner tout ce time-là. Après tout, à chaque fois, elle veut qu'on sorte et moi, je n'étais pas prêt. Et du coup, j'ai laissé cette femme-là à un moment donné. Elle n'a pas supporté tout ce que je disais. Elle a constaté que, vu mon comportement, je n'étais pas réellement intéressé. Elle a rompu à cette relation. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Cette même femme-là a trouvé un ami que je connais qui vient de mon pays, mais cet ami ne savait pas que moi, je suis sorti avec cette femme. Maintenant, l'ami là est sorti maintenant avec cette femme et qu'à la fin, ils ont eu un enfant ensemble. Et l'enfant là, aujourd'hui, a 3 ans. Si je ne me trompe pas, l'enfant là a aujourd'hui 3 ans. Et cette femme a aidé mon ami là. Bon, ce n'est pas un ami en tant que tel, on n'est pas très proche, mais ce qui est sûr, quand on se voit, on se salue. Je sais qu'il vient de mon pays, il sait que je viens de son pays, et c'est un musulman. À l'époque, on se voyait même à la mosquée. Et en fin de compte, c'est un gars simple, hein, c'est un gars bien. Et l'enfant dont je parle, l'enfant a justement aujourd'hui 3 ans. Et quand je les ai vus, ça m'a rappelé quelque chose. Le fait de s'accrocher aux femmes juste à cause de notre situation. Les gars, on doit arrêter ça. Ce n'est pas normal. C'est une chose qu'aujourd'hui, moi-même, je regrette le fait d'avoir eu des enfants avec une personne et que je n'étais pas prête mentalement, de façon visionnaire, je n'étais pas prête. Vous voyez? Et donc, le gars, quand je l'ai vu, on s'est salué. J'ai eu les larmes aux yeux parce que cette femme-là, je suis avec cette femme. Je sais
quel genre de personne est cette femme. Et mon ami, c'est parce qu'il n'avait pas de séjour, il est sorti avec cette femme. Cette femme l'a aidé à faire son permis de conduire, à avoir son séjour, et il travaille maintenant. Maintenant, le problème qui se pose là est qu'un jour, ce n'est même pas un jour, va voir même les gars, déjà une famille en Afrique, et qu'il va de toutes les façons chaque fois retourner en Afrique pour aller voir sa famille. Et du coup, je ne trouve pas ça normal. Le fait qu'une femme t'a donné toute sa vie, a fait des enfants avec toi, et en fin de compte, tu vas quitter cette femme-là juste parce que tu te dis, tu veux jouer à un double jeu. C'est de là maintenant, on va passer à ces deux choses-là dont je voulais vous partager. Et ces deux choses-là, ça concerne spécifiquement ceux-là qui veulent venir en Europe, ceux-là qui sont déjà en Europe, qui n'ont pas encore eu d'enfants, qui n'ont pas encore eu de partenaires. Ces deux choses-là, ça vous concerne explicitement. Et la première des choses est que quand vous venez en Europe, si vous n'êtes pas encore là, ou que vous êtes là et que vous n'avez pas encore eu d'enfant avec une femme, ne cherchez pas à jouer au double jeu. C'est-à-dire, je vais vous expliquer calmement. Ne cherchez pas à avoir double vie. C'est quoi encore double vie? Double vie, c'est-à-dire, tu as déjà une famille en Afrique. Et quand tu es venu ici, tu as trouvé une femme à cause de ces jours, tu as fondé encore une famille ici, sans même parfois dire à la femme que tu as une famille en Afrique. Et du coup, ce double jeu-là, je trouve que ce n'est pas bien parce que, au fond de toi, tu sais que jusqu'à la fin de tes séjours, tu vas vouloir aller revivre en Afrique. Et au fond de toi, tu sais que tu es avec cette femme-là, juste à cause de ta situation. Une fois que ta situation s'améliore, tu vas quitter cette femme-là. Ou même si ta situation n'est pas encore améliorée, si tu pars en Afrique, tu vas te marier et vivre avec une femme noire à cause de notre culture, à cause de notre dignité ou peut-être à cause du respect. Même si parfois les femmes blanches respectent même plus que les femmes noires en Europe. C'est pourquoi moi je trouve que ce n'est pas normal. Soit tu fais un choix. Une fois tu viens ici, tu te dis, moi je décide, je ne vais plus retourner en Afrique, je vais me marier ici, avoir une famille, je reste ici et que ça va. Si tu es quelqu'un qui est visionnaire, tu sais que tu veux retourner en Afrique pour aller investir, je te conseille et je te déconseille même de sortir avec une femme pour avoir des enfants ici parce que au fil du temps et en fin de compte, tu vas partir laisser cette femme-là ici en Europe. Et le pire est que si c'est les enfants que vous avez eus et que tu n'as pas le contrôle de ces enfants, comme ceux-là qui se séparent, en fin de compte, peut-être il n'a pas la chance de voir ses enfants, c'est dangereux. Maintenant, si c'est en Afrique, tu veux retourner vivre, tu cherches ton travail, tu cherches tes papiers. Si tu ne trouves pas tes papiers, tu vas chercher un travail noir, tu travailles, tu achètes un papier. Si tu ne peux pas acheter, tu essaies d'économiser et tu rentres chez toi. C'est simple. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi il ne faut pas jouer à ces doubles jeux. Maintenant, et la deuxième de ces choses qui est très important, d'abord, mais d'ailleurs même c'est ça qui est encore primordial, c'est de te trouver une femme alignée à ta vision, à ton destin, à ton rêve. Qu'est-ce qu'une femme alignée? Ce n'est pas une femme qui va tout accepter, mais une femme quand même qui comprend les efforts que tu mènes, tout ce dont tu as envie de faire et qu'elle est prête à t'accompagner là-dedans jusqu'au bout. Je connais des hommes qui se sont mariés avec des femmes blanches et chaque année, ils voyagent pour aller en Afrique. Ils restent en Afrique 2 mois avec les enfants. Après, ils reviennent. Le gars, même des maisons en Afrique que je connais, il est du Niger. Je connais une autre personne. À chaque fois, quand il va en Afrique, il n'amène pas sa famille. Il n'amène même pas cette femme. Et la femme reste ici. Alors qu'il a plus de 2 femmes en Afrique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut chercher une femme alignée à ta vision? Parce que si tu ne cherches pas une femme alignée à ta vision, tu serais obligé de la quitter. Maintenant, comment trouver une femme alignée à ta vision? En premier lieu, toi-même, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux devenir, de où est-ce que tu veux aller. Et c'est ça qui va certainement te permettre de comprendre ou de savoir si cette personne est exactement alignée à ta vision. Est-ce que vous voyez le contexte dans lequel je vous explique? Je vous avais dit que même moi, j'ai fait l'erreur. J'étais marié avec une femme, d'ailleurs qui est une femme noire, mais en fin de compte, on ne s'est pas entendu. En fin de compte, ça n'a pas marché. Et du coup, chacun a pris son chemin. C'est une histoire que je vais raconter ici sur cette chaîne. N'hésitez pas à rester branché parce que les prochaines vidéos qui vont arriver seront dingues. Parce que je vais vous partager du lourd. Et du coup, aujourd'hui, j'ai des enfants et j'ai une vision, c'est de créer beaucoup d'emplois en Afrique. Et je suis même entrepreneur, j'ai déjà créé mon entreprise, j'ai lancé mon projet, tout est en marche déjà. Et demain, si je décide de retourner en Afrique pour aller vivre, ces enfants seront ici et que je n'ai même pas la chance d'éduquer mes propres enfants. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai déjà faite.
Et c'est pourquoi je vous dis, faites de votre mieux pour ne pas commettre cette erreur-là. Voilà la famille. Nous sommes presque à la fin de cette vidéo et vous le saviez tous, à chaque fois je vous partage une solution. Et la solution c'est toujours brutal. Comme je vous l'avais dit dès les débuts, la solution en premier lieu, avant de venir en Europe, vous devriez avoir un plan. Le plan est de savoir ce que vous voulez faire. Comment est-ce que vous voulez vous en sortir? Vous voulez avoir 10 millions pour retourner en Afrique pour investir? Vous voulez faire ci et ci? Si vous avez 5 millions et que vous voulez venir ici en Europe pour chercher 10 millions, alors restez en Afrique avec ces 5 millions-là pour faire des business pour que ça puisse marcher. Si quelqu'un ne vous a pas encore dit, alors vous avez l'occasion que je vous le dise. Maintenant, si vous n'avez pas de l'argent, que c'est quelqu'un qui vous fait venir et que la personne n'est pas en mesure de vous donner cet argent pour que vous puissiez rester en Afrique, c'est pas grave, venez. Parce que vous avez besoin de minimum 5 ans pour vous reconstruire. Après ces 5 ans maintenant, si vous avez les séjours, et si vous n'avez pas les séjours, vous allez faire comment? Parce que je connais des gens qui sont ici depuis plus de 10 ans, qui n'ont pas encore eu les séjours. Maintenant, si vous avez les séjours, après ces 5 ans, c'est là maintenant que vous allez construire votre fils. Après ces 5 ans-là, dites-vous que peut-être avant d'avoir les 10 millions, vous allez taper encore 5 ans. Si vous êtes discipliné, mais si vous n'êtes pas discipliné et que vous avez eu des enfants, alors c'est encore mort. C'est pourquoi il faut avoir un plan clair de ce que vous voulez venir faire en Europe. La deuxième de ces choses est que ne sortez pas avec n'importe quoi. N'allez pas dans les boîtes de nuit pour chercher les femmes, parce que ceux-là qui viennent dans les boîtes de nuit ne sont pas venus là-bas pour avoir un homme qui a une vision. Si vous voulez avoir une femme ou un homme qui a de la vision, allez alors dans les formations, allez là où on parle de business, là où on parle de développement personnel, c'est là que vous allez trouver des femmes aussi qui ont une vision peut-être aligné à votre destin. Voici ces deux solutions qui sont primordiales sur lesquelles vous devez compter avant de venir en Europe, ou même d'ailleurs si vous êtes déjà là et que vous n'avez pas encore commis ces 2 erreurs que j'ai partagées ou ces erreurs que j'ai partagées, alors c'est très important d'appliquer ces 2 solutions que je vous ai partagées. La famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un like, n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Et pour finir, n'hésitez pas à me follow si vous ne me follow pas encore. Et ce qui sera encore très important, c'est de partager cette vidéo au maximum qui est possible. Parce que c'est très important de sensibiliser nos frères noirs qui veulent venir en Europe. Nos frères noirs qui sont déjà en Europe, qui n'ont pas encore eu de l'expérience de l'Europe. Merci à toi qui as partagé cette vidéo et merci à tous ceux-là qui m'ont déjà soutenu jusqu'ici. Et comme toujours, c'était ça. Entre 2 mondes, Afrique et l'Europe ici, moi je choisis d'être ancré dans la vérité. Donc, toi qui me regardes, écris ton histoire, car c'est toi seul qui détiens le stylo et non personne. Sur ce, la famille, on se dira à très très vite pour une nouvelle vidéo.